françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous inviter à Brooklyn, direction New York, pour y retrouver Margot de Noiron. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Bonjour Margot. Bonjour Gauthier. T'en es où? Mais qu'il est drôle. On va parler de ce compte Instagram. C'est toi qui es venu vers nous. Tu viens de le lancer. Ça s'appelle T'en es où? Toi, tu es coach thérapeute. On va parler un peu de ton parcours. On va le dire tout de suite. C'est pas un parcours très classique. Non, c'est pas un parcours classique, mais c'est le mien et j'en suis très fière. Tu es originaire de Bordeaux, non de Paris, mais tu es né à Bordeaux quasi par erreur. Tu m'as dit, alors ça, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, tu es né à Bordeaux. Tu grandis à Paris, tu fais des études de plaisir. Tu m'as dit, tu es fan de tout ce qui concerne le littéraire. À 22 ans, tu as fait la Sorbonne, tu t'ennuies un peu, et là, te vient une idée. Premier coup de théâtre. Tu te dis, tiens, je serais bien reporter de guerre. C'est quand même incroyable de se dire, quand on est une jeune fille de 22 ans, blonde, yeux bleus, moi, je vais aller sur un terrain de guerre. Comment ça t'est venu? Ça m'est venu parce que j'avais la curiosité de voir s'il y avait une autre Margot, une Margot à l'opposé de Paris rive gauche, en dehors de ses livres et de la bibliothèque, mais aussi des happy hours. Et je pense que je pouvais rarement prendre un cas aussi opposé en partant sur un terrain de conflit. Résultat, c'est l'Afghanistan qui va te recevoir. Tu obtiens ton visa, tu pars avec $100. Ton père te dit, tu es une Barbie qui s'en va en guerre. C'est un bon résumé, finalement. Oui, j'aime beaucoup. Je pense qu'il l'a dit sans aucune méchanceté. C'est pour ça que je le répète aussi, parce que je la trouve très drôle, et puis très, très synthétique. Alors, quand on quitte Paris, qu'on se retrouve en Afghanistan, tu y fais quelques divers métiers. Dans des boîtes de production, enfin pas que, plusieurs vies différentes. En tout cas, tu rencontres beaucoup de gens. C'est peut-être quand même l'occasion, cette fois-ci, de sortir complètement de sa zone de confort. Tu as vraiment eu l'occasion de découvrir qui t'étais? Oui, plus que ça, puisque vraiment ma trajectoire, finalement, elle commence à Kaboul et elle continue jusqu'à ici, Brooklyn. J'ai changé vraiment ma zone de confort puisque je me suis retrouvée à interviewer les anciens talibans qui étaient maintenant au gouvernement. Je me suis retrouvée sur des projets aussi fous que impactants, d'amener du divertissement dans les foyers afghans à travers des sitcoms et des émissions télé. Et c'est vrai que je trouve que parfois la vie a beaucoup plus d'imagination que la fiction. En tout cas, dans mon cas, elle m'a beaucoup surprise, cette vie-là. C'est ma citation à moi. La vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. C'est de Ridley Scott, mais je me le suis accaparé. C'est vrai que, notamment quand on cherche un petit peu, on trouve. Résultat, après 3 années passées en Afghanistan, tu vas rentrer un peu à Paris, mais ça va pas durer longtemps. Tu repars pour Dubaï pendant 1 an pour travailler dans la boîte de prod qui t'avait déjà fait bosser lorsque tu étais en Afghanistan. Il va y avoir l'amour, puisque tu rencontres ton mari en Afghanistan, tu le retrouves à Dubaï, et là, lui, alors que vous commencez votre vie de couple, il est muté au Brésil. Au bout de quelques mois, tu décides de le rejoindre, et là, tu deviens conjoint suiveur, comme beaucoup disent. Chez nous, on dit conjoint accompagnateur. Alors là, c'est un changement de programme, puisque tu te retrouves être Madame 2 au bout du monde. Oui, c'est un vrai changement de programme, Gauthier, c'est tout à fait ça, puisque pour moi, finalement, l'initiative, j'ai l'impression, ne m'appartient plus, comme le nom sur ma carte bleue n'est plus le mien, et je le vis très mal, puisque j'ai un début de vie d'expat, finalement, extrêmement individuel. Je suis portée par... certains diraient du courage, moi je pense que c'est une certaine folie, en tout cas une grande curiosité. Et puis tout d'un coup, je dois aller dans un pays pour répondre à la carrière de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment pas facile. Et pourtant, c'est ce challenge-là qui va m'inspirer après ma seconde vie professionnelle. Alors cette seconde vie, ce sera donc d'être coach et d'accompagner
des femmes expats dans les grandes décisions de vie. Quand j'ai commencé l'interview en te disant t'en es où, c'est une bonne question finalement, parce que t'en es où, c'est t'en es où professionnellement, t'en es où dans ta vie sentimentale, t'en es où avec les enfants, t'en es où, c'est très vaste, ça ouvre beaucoup de choses, et toi tu aimes accompagner des gens qui se posent peut-être la question de savoir où ils sont. Oui, d'ailleurs, je dis souvent ça, c'est marrant. Je dis souvent que le coach, c'est comme un GPS. Au début, on commence en parlant d'un objectif, donc c'est comme si on rentrait une destination dans notre GPS. Et moi, en fait, je suis ce support-là. Mais tout le reste doit venir de la personne en face, parce que j'ai l'impression que plus la solution appartient à la personne que j'accompagne, plus il va adhérer à cette solution-là. J'accompagne des femmes parce qu'encore aujourd'hui, il y a plus de 90% de ces conjoints accompagnateurs, je vais reprendre ton lexique à toi. Avec plaisir. Qui sont des femmes, sauf qu'à la différence près, c'est qu'en 2024, ces femmes-là, elles ont eu accès aux mêmes études supérieures et à la même carrière que les hommes. Parfois, ce sont des médecins, des avocates, des chefs d'entreprise, des directrices de communication ou de marketing avec une très belle carrière dans des grosses boîtes. Donc le sentiment de sacrifice est beaucoup plus lourd que dans l'âge d'or de l'expatriation qu'on situe dans les années 80-90 où ces femmes-là finalement étaient des femmes au foyer à l'étranger. Elles laissent leur boulot en France, elles doivent se réinventer. Elles doivent s'occuper des enfants. Au passage, toi, tu as eu des jumeaux au Brésil. L'aventure de l'expatriation s'est poursuivie en 2020 à Madrid, où vous êtes resté quelques mois. Puis, en 2021, vous avez pris la direction de New York, avec l'arrivée d'un troisième enfant. Résultat, les enfants, ils ont connu du portugais, ils ont connu du français, ils ont connu de l'espagnol et aujourd'hui de l'américain. Ça leur fait un sacré parcours. En attendant, c'est bien le sujet, c'est que quand on accompagne monsieur, puisque statistiquement, c'est plutôt monsieur qui prend un poste quelque part dans le monde. Répondre à la question « t'en es où ?» ça peut être un peu vertigineux. On peut s'abîmer dans l'expatriation ? Alors, on peut s'abîmer, ou plutôt on peut, moi je préfère dire, on peut abîmer nos croyances. C'est-à-dire que justement, la question « t'en es où ?» elle a presque une connotation un peu agressive, un peu inquisiteur. Et finalement, ces femmes-là, elles peuvent vivre un certain malaise face à leurs valeurs, mais aussi face à leurs croyances, c'est-à-dire à leur éducation, de se retrouver sans métier, c'est-à-dire pour elles sans l'identité professionnelle. Et ça, c'est le regard des autres. C'est celui de la mère qui pensait que sa fille allait faire une grande carrière. C'est celui des copines qui, elles, sortent de réunions sur leurs talons et qui disent « Ah, mais oui, c'est vrai que toi, t'es libre pour le déjeuner puisque tu ne fais rien. » Tu fais rien, bah voilà. Et voilà. Et alors, le coup peut être assez difficile puisque si on se pose la question « T'en es où ?» et qu'on ne sait pas trop y répondre, c'est qu'il faut vraiment t'appeler. Ah, oui, merci Gauthier. En fait, moi, j'accompagne dans 3 moments. J'accompagne, et ça, c'est génial de le faire, et ça se fait trop peu, quand on sait qu'on va partir vivre à l'étranger. Et là, je parle toujours de ces femmes-là, et là, on peut faire quelque chose. On peut déjà préparer leur moment d'expatriation pour déjà tourner l'expatriation comme une opportunité. C'est ça. Je te coupe parce que tu m'avais dit, l'idée c'est de passer de ce sentiment de sacrifice à une opportunité. C'est-à-dire, quitte à le faire, autant que ça serve clairement à moi, quoi. Ouais, exactement. Je crois qu'on est beaucoup à avoir entendu de ces femmes qui donc partent pour 3-4 ans à l'étranger pour accompagner la carrière de leur époux, avoir entendu cette phrase. Finalement, puisque c'est que 3-4 ans, je vais mettre ma vie entre parenthèses. Ah ouais, une phrase affreuse, ouais. Oui, elle est affreuse parce qu'il n'y a pas de parenthèse dans la vie. Hein. Donc, quand on fait un burn-out, quand on est en postpartum, quand on part dans un autre pays, quand on est en vacances, ce n'est pas une parenthèse, c'est la vie. Ça fait entièrement partie de la vie. En revanche, quand il y a un grand changement de situation externe, ça ouvre la possibilité d'un changement de situation interne. Dans le temps n'est où, il y a la nécessité de faire un break pour y répondre.
Et c'est exactement ce qu'on fait finalement en coaching. On prend un break pour se poser la question, j'en suis où dans ma vie? Moi, je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Mon système de valeurs, il a changé. Mon système de valeurs, il est différent. Et j'imagine que pour mes 60 ans, ce sera encore autre chose. Donc, j'ai besoin de prendre le temps de cette question pour pouvoir requalifier finalement ce qui est important dans ma vie et comment je peux mettre ça en place. Alors, si je comprends bien, on vit cette grande aventure de l'expatriation, on va devoir tout changer. C'est l'occasion de s'asseoir 5 minutes avec soi-même, de se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est pas l'occasion, là, maintenant, dans le cadre de cette nouvelle vie, de faire quelque chose et de m'aligner un peu plus avec moi? C'est l'idée, c'est la synthèse? Oui, c'est la synthèse et je mettrai un alinéa. Je mettrai un alinéa parce que j'aimerais qu'on laisse la possibilité aussi de l'échec. Moi, je glorifie l'échec. Donc, je décomplexe énormément quand on a du retard dans nos objectifs, quand on change de trajectoire ou quand tout simplement on baisse les bras. Il y a quelque chose de difficile dans le coaching et encore plus dans le coaching d'expat, c'est cette idée à chaque fois qu'on doit aller vers un objectif, vers un accomplissement de soi-même. Il y a une phrase que je déteste, qui est très à la mode dans mon domaine d'activité, c'est la meilleure version de soi-même. Je trouve ça extrêmement pressurisant, c'est-à-dire qu'on devrait toujours être dans l'amélioration de soi. Et quand on est expatrié, on va beaucoup se comparer aux autres parce qu'on fait partie maintenant d'une communauté. Donc évidemment, ça restreint nos comparaisons et ça nous fait encore plus de mal. Donc, ce qu'on peut faire ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant ma pratique est hybride entre le coaching et l'analyse, et bien finalement, c'est de pouvoir aussi mettre à nu tous ces freins, tout ce qui nous fait du mal et tout ce qui nous donne des émotions finalement fortes, et on va prendre le temps de les écouter, ces émotions-là. On ne va pas tout de suite passer à la meilleure version de vous-même. Ouais. Merci beaucoup Margot, pas facile évidemment, 10 minutes de planter le décor, mais je pense que les grandes lignes sont là. Si ça vous parle, si cette interview et cette question t'en est où, eh bien vous l'avez dans un coin de la tête, contactez Margot de Noiron de notre part. Merci beaucoup d'avoir évoqué ce sujet. On reviendra ensemble sur d'autres domaines puisque tu as d'autres passions dans la vie, donc ce sera avec plaisir que je te retrouverai sur l'antenne de françaisdanslemonde.fr. Merci Margot. Merci Gauthier. Françaisdanslemonde.fr